suivez tous les mercredis à partir de 18h sur la 102.3 Parole aux jeunes. Parole aux jeunes, c'est la tranche où les jeunes traitent des questions liées à la sexualité, l'éducation, la vie professionnelle des jeunes et bien d'autres. Parole aux jeunes, c'est une émission animée par les jeunes et pour les jeunes. Rediffusion tous les dimanches à partir de 22h sur la 102.3 Diaspora FM. Sexualité, éducation, vie professionnelle des jeunes, tout en un pour un programme radio qui donne la voix aux jeunes. Parole aux jeunes, la tribune d'expression et d'éducation de la jeunesse, tous les mercredis à 18h sur la 102.3 Diaspora FM. Depuis quelques années, le Bénin est progressivement entré dans une nouvelle phase de mondialisation qui a entraîné, mesdames et messieurs, des bouleversements dans tous les domaines de la vie économique et sociale. Les sociétés traditionnelles, chers fidèles auditeurs de la 102.3 Diaspora FM, souffrent de perte des valeurs socioculturelles causées par les fortes tendances actuelles de migration des campagnes vers les centres urbains. Le plus grand malheur est que les qualités traditionnelles d'éducation et de socialisation baissent au fil du temps. En général, nous avons tendance à négliger les pratiques anciennes pour nous pencher plus sur l'évolution actuelle des événements ou des disciplines professionnelles. L'effet de la tradition ou des cultures ethniques diversifiées est moins pris en compte par les jeunes aujourd'hui. La danse traditionnelle est un cas social. C'est un cas que nous observons aujourd'hui et c'est le grand sujet de ce soir. Les danses traditionnelles. Nous avons deux danseurs dans ce studio, très jeunes, à fleur de sang. Et vous allez les reconnaître tout à l'heure. Vous allez les voir chanter parce que vous êtes sur l'émission Parole aux jeunes. Et c'est une émission de divertissement, de conseils et des jeunes bien entendu. Aristide, c'est mon prénom. C'est mon nom. Le tout fort Aristide Teti. On va parler des jeunes qui ne savent pas danser la musique traditionnelle. Les jeunes qui n'arrivent pas à connaître les différentes catégories de danse de leur origine. Nous, on va s'installer avec cette belle sonorité. Ça, c'est Lionel Aguia qui va aimer cette belle sonorité-là. On écoute et on revient juste après.
Sato. Non, je voudrais voir ce soir, vous allez commencer par nous envoyer les messages, vous allez nous dire pourquoi les jeunes ne pratiquent pas la danse traditionnelle de chez eux. Vous allez nous donner les causes, les conséquences également. Vous allez nous notifier également, vous êtes d'où et quelles sont les danses pratiquées dans votre localité. Tout à l'heure, le standard sera ouvert sur la 102.3. Si on était à la télévision Eden TV, vous allez voir comment je suis en train de danser la danse. Abandon de la pratique des danses traditionnelles par la jeunesse béninoise, état des lieux, conséquences et solutions. C'est bien le thème de ce soir. On va dire bonsoir à Lionel Aguia. Il est le chef section danse de l'ensemble artistique et culturel des étudiants, seul club UNESCO universitaire du Bénin. Bonsoir, chef Sies. Oui, bonsoir. Bonsoir, Essa, comment vous allez? Essa pour dire ici, c'est une... Michel est en train de sourire, quoi. Michel Macpenon, c'est un professionnel de la danse, également danseur au conservatoire ou formateur, en tout cas. Je sais pas, c'est ça, bien entendu, Michel? Oui. C'est bien sûr ça. C'est bien formateur. Voilà, la troisième personne, il s'appelle Roberto Ewasadia. J'ai oublié le petit prénom africain, c'est ton... Bon, je vais revenir quoi. C'est un expert, c'est un professionnel de la danse, directeur de l'école africaine des danses cérémonielles et royales. C'est une personne ressource. Chers invités, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, ce soir, nous allons discuter d'une question très très pertinente parce que on parle de la danse traditionnelle et déjà je vais commencer comme ça avec monsieur Roberto Ewasadia. Vous allez me dire c'est quoi une danse? Quand on dit une danse, c'est quoi? Les jeunes veulent savoir sur Diaspora FM, c'est quoi une danse? Merci beaucoup. Je dis bonsoir à nos auditeurs et auditrices. La danse se résume à 3 choses. Il y a le corps, l'espace et le temps. Qui arrive à maîtriser ces 3 choses, maîtrise déjà la danse. Parce qu'on ne peut pas danser sans exprimer ce qu'on pense à travers son corps. Ne pas le faire dans un temps et dans un espace, ça dit qu'on ne danse pas. Donc on danse, la danse, c'est l'expression du corps dans un espace, ceci dans un temps donné. Voilà dans une définition je dirais définition succincte de ce que c'est que la danse. Quand nous allons nous allons essayer de développer plus que ça. Nous allons commencer par parler des différentes danses qu'il y a à travers le mot danse. D'accord, il n'y a pas de souci. Est-ce que Lionel Aguia confirme cette clarification conceptuelle de la danse? Oui, je confirme cette définition de la danse. En bref, c'est ça. La danse est l'art de mouvoir le corps dans un rythme à travers un espace donné. Donc, en bref, ça, c'est ça. Michel? Oui. Déjà ça? C'est tout à fait ça. Avant de venir aux différents types de danse, Michel, pourquoi vous avez choisi la danse et surtout la danse traditionnelle? En tant que jeune, vous n'avez pas choisi le Pakengue, comment on appelle, le Yoruba, vous n'avez pas choisi le Zouk et c'est la musique traditionnelle de chez vous. Pourquoi? Oui, moi j'ai choisi la danse traditionnelle parce que d'abord, on ne peut pas vouloir chercher ceux qui dansent mieux la danse coupée décalée que les Ivoiriens. On peut pas venir au Bénin chercher ceux qui dansent mieux le coupé décalé. Mais si on vient au Bénin, on peut trouver ceux qui dansent mieux notre Zenli, notre Tchinkoumé et Agbadja, tout ça. D'accord. Voilà. Donc les coupés décalés, on va dire que c'est l'ensemble de leur danse traditionnelle chez eux qu'ils ont mis qu'ils ont modernisé, je veux dire. Voilà.
Donc, moi, j'ai un objectif à atteindre dedans. C'est pourquoi moi, j'ai choisi la danse traditionnelle. D'accord. Lionel Aguia, ce qui m'étonne aujourd'hui, vous êtes un étudiant, vous étudiez encore, même Michel a pris par là, à l'université, c'est quoi? Vous êtes quand même un intellectuel, pourquoi vous choisissez la danse traditionnelle? Est-ce que la danse traditionnelle, c'est l'affaire des jeunes ou bien des vieux? La danse n'est pas l'affaire des jeunes ni des vieux, c'est l'affaire de tout le monde. Traditionnelle surtout, c'est l'affaire de toute personne vivant dans un pays, dans une localité donnée. Moi, j'ai choisi particulièrement la danse traditionnelle parce que ça remonte à une petite histoire. Je me souviens, c'était quand j'étais au secondaire. En même temps, je n'aimais vraiment pas les danses traditionnelles. Je me voyais plus dans les danses modernes, voilà. Quand il y a les journées culturelles et tout, c'est les danses modernes que je préférais. Maintenant, je me souviens quand j'ai eu le bac, je voulais aller à l'université. Il y a notre coach de danse entre-temps, c'est lui notre professeur d'anglais, Monsieur Didier Akani. Il me disait, Lionel, tu vas à l'université, tu veux continuer avec la danse? Je lui dis, je ne sais pas. Du moment où j'ai été classé directement à l'ENAM, je ne sais pas trop comment ça va je vais voir comment les cours iront, donc ça dépendra de ça. Il me dit, si tu as la chance de t'inscrire dans un groupe là-bas, je te préfère plus en danse traditionnelle. J'ai dit, pourquoi? Vous savez que je n'aime pas trop. Il me dit, tu ne peux jamais danser le coupé décalé plus que l'ivoirien. Tu ne peux jamais danser la salsa plus que l'espagnol. Mais je ne suis pas sûr que l'espagnol sera en mesure de danser le zinli ou bien le agbaja de chez toi plus que toi. Et aujourd'hui, le monde a changé en ça. Si tu veux évoluer, si tu veux vraiment faire carrière en danse, je te conseille plus les danses traditionnelles. D'accord. Et quand je suis venu à l'université, je me suis inscrit dans une institution culturelle. J'ai constaté, on va en revenir. Tout à l'heure. Et on écoute cette danse et vous allez me dire, cette danse-là, qui peut la pratiquer? Hein? Ça c'est le Tchenkoumé ou quoi? C'est le Tchenkoumé, c'est le Toba, c'est quoi en réalité? Là, Monsieur Roberto Iwasadia. Je crois. Parce qu'on est avec l'artiste Zegezougou. Je crois que c'est une danse qui est propre à la zone des collines du Bénin. C'est le rythme Tchenkoumé que nous sommes en train d'exécuter là. On rend un hommage à ceux-là qui ont l'habitude de faire leur exploit à travers ce rythme, en mettant en honneur le roi Zegezougou, Bézé, et pour nous avoir au moins permis d'avoir de bons sons comme ça. Et nous disons aussi merci à tous ceux-là qui s'exercent autour de ce même rythme. Il y a des jeunes qui nous suivent actuellement qui ne connaissent pas pratiquement les danses de chez nous, parce qu'on dit souvent que les danses traditionnelles sont issues des pratiques ancestrales, des cultes vaudons et autres. On voit aujourd'hui qu'il y a des danses, des cultes, des divinités, des animistes qui sont joués dans les églises aujourd'hui. Moi, je vois le bon dans l'église catholique. En tout cas, c'est l'église que je pratique le plus. Dites-moi, quels sont les types de danses qu'on peut avoir aujourd'hui, selon vous, Michel, les types de danses que vous connaissez? Aujourd'hui, il y a assez de danses au Bénin. On va prendre zone par zone, c'est ça? Oui, si nous allons au nord, par exemple, on peut trouver la danse de Tipenti, le Fambefa, et il y a du country, il y a le Teke, il y a le Askié, qu'on appelle souvent le Askié. Ça, c'est les femmes qui dansent ça. Voilà. Et quand nous venons un peu dans les collines, il y a le Tchengoumé que vous venez de jouer, il y a la danse de Dassar, Goumbé, voilà. Il y a le Goumbé, il y a, quand nous descendons un peu dans le zoo, et il y a le Lomba, et il y a le Zenli, il y a le Rungan, il y a le Glo, il y a le Hacha, le Rwede, tout ça là. Il y a la danse de Sapata partout. Et quand nous venons un peu dans l'Atlantique, on peut citer également le Kaka. Les gens dansent, les gens jouent ça à Calavi. Ok. Voilà. Il y a le Avivi de Alada, Avivi. Voilà, Zeni, Avivi. C'est une manière
c'est une autre type de zénith. De zénith. Voilà. À Vivi. Et quand nous allons à Porte-Novo, il y a à Diogan, on peut citer à Diogan, il y a le Massé Goron. Et quand nous descendons dans l'Ouémé et dans le Mono, il y a le Agbadja, le Zénith BT, le Zandra. Et quand nous allons un peu dans le Koufo, il y a le Atchikpe. Bon, on voit aujourd'hui, il y a une danse de chez eux, du Koufo qu'on appelle Gogoron. Gogoron. C'est une danse très chère aux Adja. Voilà, on ne va pas sur ce terrain pour eux. Voilà. Donc, en bref, est-ce que Lionel, vous avez quelque chose à compléter comme danse par exemple? Oui, enfin, le Bénin a assez de danse traditionnelle. Quand on va dans une localité, enfin, quand on va dans un département. Il y a une danse qui m'est venue en tête, danse Dan. Ouais, ou bien c'est pas une danse? Oui, c'est une danse, mais c'est plus une danse des adeptes de la divinité. D'accord. Il y a assez de danses traditionnelles au Bénin. Quand vous allez dans une localité, vous pouvez compter jusqu'à 10-15 danses par localité. Donc, on sera en train de citer ce que nous on connaît en attendant. Donc, Roberto Iwasadia, vous voulez compléter quelques danses encore? Je crois qu'il y en a tellement que la liste des danses traditionnelles au Bénin, il y en a assez. Et de là d'abord, moi je voudrais bien qu'on clarifie un peu, parce que nous sommes en train de parler à la jeunesse aujourd'hui. Il faut que la jeunesse puisse garder en lui que les danses traditionnelles ne sont pas des danses fantômes. C'est des danses qui nous permettent de nous exprimer. C'est des danses qui nous permettent de valoriser notre identité béninoise, notre identité culturelle. C'est cette danse-là qui nous permet de les valoriser. Il y a le côté, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a le côté des danses qui sont purement propres aux adeptes de couvent. Il y a des danses que nous autres, qui ne sommes pas adeptes, nous pouvons utiliser. C'est ça surtout même, cette danse qui nous amène à beaucoup plus même définir la danse traditionnelle. Parce que ces danses deviennent des danses de folklore, des danses que nous pouvons exposer. Par exemple, quand nous prenons la danse Sakpata, le rythme Sakpata, entre-temps, ce n'était pas permis à tout le monde de le faire. Mais à un moment donné, les adeptes, les dignitaires ont fini par comprendre qu'il faut laisser le côté qui est culturel plutôt, le côté culturel qu'on laisse au couvent, mais le côté culturel qu'on peut nous laisser à vendre, parce que ce n'est pas facile, de le faire. Mais aujourd'hui, si vous le permettez, il faudrait que la jeunesse puisse comprendre que sans la danse traditionnelle au Bénin, il n'y a pas de danse. Oui. Je le confirme. Je dis, sans la danse traditionnelle au Bénin, il n'y a pas de danse au Bénin. Et parce que quand on prend même la salsa, c'est sorti de la danse traditionnelle. Et d'abord, quand nous exprimons à travers notre corps par rapport aux danses traditionnelles, nous devons nous retrouver dedans. Par exemple, je laisse le zénith de côté qui est déjà une danse commune à tout le monde. Je prends par exemple le massé. Le massé qu'on danse. D'abord, quand vous pratiquez une danse traditionnelle, vous faites la promotion de votre culture, vous faites la promotion des vêtements, vous faites la promotion de votre corps même. Parce que quand vous voyez réellement un danseur traditionnel, quand même vous aurez envie de le contempler. Parce que quand il danse, on sent à travers lui, il s'exprime, il se dégage. Mais quand on prend le coupé décalé, comme on le dit depuis, moi je ne fais plus cette comparaison, parce que quand vous faites la comparaison, c'est comme si vous faites la promotion d'un rythme qui n'est pas de chez vous. C'est comme l'autre qui a essayé de créer un rythme pour le Bénin, le rythme Soyoyo, mais qui n'a pas pris son envol comme cela se doit. Oui, parce que déjà il faut comprendre la jeunesse. Nous, il est vrai, nous autres, nous avons compris. Nous avons compris dès bas âge qu'aujourd'hui, on ne peut rien vendre à l'extérieur que sa culture. Maintenant, je ne peux pas vouloir vendre ma culture et ne pas me spécialiser dans un domaine donné. Si je suis culturel en vrac, il est vrai, je vais vendre certains pas, mais je ne pourrais pas me vendre convenablement. Raison pour laquelle se donner à sa danse traditionnelle. J'appuie beaucoup et je pèse sur mes mots. La danse traditionnelle, c'est une danse qui nous permet même de nous guérir. Ah oui, parce que c'est du sport.
C'est du sport. Celui qui pratique la danse traditionnelle doit se retrouver à travers ça. Quand vous prenez le tien-coumé qu'on vient de jouer, vous voyez combien de fois en dansant, on est su, combien de fois on sort de la sueur de son corps. Ça doit vous amener. Il faut contempler ces danseurs. Quand on les voit, vous et moi, on se connaît très bien. On sait de quoi il s'agit. Donc ce n'est pas Aristide qui nous dira le contraire à travers la danse. La danse traditionnelle, c'est une danse que la jeunesse doit tout faire et s'en approprier. Parce que quand vous quittez votre pays, le Bénin, et vous traversez les frontières, vous n'irez pas vendre la salsa aux Cubains. Vous n'irez pas vendre le coupé décalé, comme on vient de le dire, aux Ivoiriens. Mais plutôt, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'ensemble des danses traditionnelles de chez eux qu'ils ont ramené ensemble pour en faire le coupé décalé. Mais pourquoi nous ne pouvons pas valoriser le blanc? D'accord. Il est vrai, aujourd'hui, il faut permettre à ceux qui sont dans le couvent de garder ce qui est pour le couvent. Et nous autres, nous allons pratiquer ce qui est praticable et que nous pouvons utiliser pour faire le folklore avec. Voilà un peu ce que je vois à travers ça. D'accord. Et il faut amener la jeunesse à comprendre réellement ça. On va écouter de la musique. On va permettre également aux fidèles auditeurs de nous envoyer les messages. Ceux qui sont sur Messenger, vous pouvez nous envoyer d'invitations. Vous tapez Aristide S-E-D-T-I-N. Vous nous envoyez de messages. Vous allez nous dire, vous êtes de quelle localité et quelles sont les danses pratiquées chez vous. Est-ce que vous arrivez à pratiquer ces danses-là ou qu'est-ce qui vous bloque dans la pratique de ces danses? On va essayer de trouver une solution pour vous. 65 65 33 33. C'est le numéro d'appel également. 65 65 33 33. Ça, c'est une danse de la cour royale d'Abomey, pratiquée dans le zoo. Quand Michel Macpenon, vous écoutez cette musique traditionnelle, cela vous fait quoi? Parce que vous voyez sourire, soulever la tête. Ouais. Cela vous fait quoi? Toi, tu sais déjà. On va recevoir un auditeur qui est là. Bonsoir, il est reparti. Alors, 65 65 33 33. Moi, ce que je voudrais vous demander, il y a des gens qui sont de Poubé, il y a des gens qui sont de Sakété, des gens qui sont de Djougou, des gens qui sont de Toumé, ceux qui sont de l'autre côté de Tanguieta, ceux qui sont à Tanongou, c'est un arrondissement de la commune de Tanguieta, ceux qui sont de l'autre côté de Toviklin, ceux qui sont à Lokosa, ceux qui sont à Djakotomé, des jeunes qui ne savent même pas chanter dans leur langue, qui ne connaissent aucune chanson de leur langue, qui ne connaissent même pas comment démarrer un pas. Qu'est-ce qui peut amener à ça, mon cher ami Michel? Vraiment, c'est vraiment une question de tout le monde, je vais dire. Tous ceux qui sont dans le monde culturel. Mais heureusement, on a la chance aujourd'hui. Le président Talon a mis ça dans son PAG et les classes culturelles. Et cela permettra... Qui n'ont pas encore démarré. Ce projet, c'est depuis 2 ou 3 ans. 3 ans, oui. Mais Dieu fera, ça va démarrer un jour. Et ceux-là vont bénéficier de leur danse, de leur chant. On va voir, il y a quelqu'un qui est là. Bonsoir. Cher journaliste Aristide Sadine, bonsoir. Raymond Afosogbe, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Badjomene. Afosogbe, c'est d'où? C'est d'Abomey, Gbekon, Roulis. Ah, d'accord. Ah, vous êtes de Gbekon?
Gbekonrouli. D'accord. Fossogbe. Chez vous, là, à Gbekonrouli, vous dansez quoi? Vous dansez quoi? Naturellement, Zenli, non? En Zenli. Vous dansez ça? Zenli, à Conron, tout ça là, oui. C'est notre danse parmi ces danses traditionnelle. Parmi ces danses-là. Monsieur Aristide. Parmi ces danses, laquelle vous esquissez? Moi? Qui connaît vraiment, c'est qu'il est pratiquant de Zenli. Vous n'avez pas... Ah, c'est Zenli? Oui. Vraiment, oui, François Gouy? Oui, Aristide. Oui. Je salue mes frères. Ils sont à l'écoute. Bonsoir. Je dis, Aristide, si aujourd'hui, de nos jours maintenant, il n'y a plus la danse, il n'y a pas la danse traditionnelle que nos jeunes n'aiment pas maintenant, hein? C'est qu'il y a un peu les autres rurales. Si bien qu'il y a l'activité, on quitte le village pour Cotonou et que si on vient peut-être en ville, vous faites, vous avez des femmes à Cotonou, vous avez vos enfants à Cotonou et que même pour les amener et au village pour les cérémonies familiales, mais c'est difficile de les amener aussi. Tu sais déjà ce que je veux dire par là. Donc, si bien que c'est pour ça que tous ces genre de trucs sont en train de disparaître comme ça. Donc, quelque part, c'est pour ça que la danse traditionnelle aussi est en train de ternir un peu son image, hein, selon moi. D'accord. Je ne sais pas si M. Roberto voulait dire quelque chose. Oui, je crois que nous allons dire merci à M. Afosogbe, mais lui faire comprendre que moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord simplement parce que, d'abord, les danses traditionnelles, nous allons voir à travers les danses traditionnelles, il y a des activités ludiques que, entre-temps, nos aînés pratiquaient. Par exemple, il y a sous l'Abla Palabre, qu'on faisait les soirs qui nous permettaient d'écouter et histoire de chanter et de danser. Ce n'est pas les autres rurales. Les autres rurales ne veulent rien avoir dans apprendre à danser. Je peux être transporté n'importe où. Si j'ai envie de danser ma danse, j'ai déjà la chance que nous avons plusieurs artistes de renom dans ce pays qui ont fait de danse traditionnelle, qui ont fait des CD, des audios que nous pouvons utiliser, enfermer dans notre chambre, regarder les vidéos et nous appliquer. Et ce n'est pas les autres rurales. D'abord, je vais dire ceci. Il y a quelqu'un qui est là, vous allez le recevoir rapidement. Bonsoir. Bonsoir Aristide. À qui avons l'honneur? Mon nom c'est Abbé. Le prénom c'est Florentin, le tout femme Abbé Florentin depuis Agasagoudou. Le nom de famille Abbé là, ça vient d'où? C'est du séminaire ou bien? C'est mon nom de famille, c'est d'Anécho. Anécho, c'est où ça? Lomé. Ah, vers Lomé. Ce que vous dansez là-bas, c'est quoi? Bon, il y a beaucoup de danse aussi, hein. Mais moi je danse à Gbadja. Ah, vous dansez à Gbadja. À Gbadja, il y a beaucoup de rythmes là-bas, beaucoup même. Il y a Zandro, il y a plein. Moi, je ne suis pas son quand même. D'accord, ok. Je suis du mono des deux côtés. C'est ma maman qui est Popo. Ah, votre maman est Popo. Elle est de grand Popo 100%. C'est la famille à Wansou, comme là. J'apprécie tellement ceux de Popo. Merci beaucoup. Je vous écoute. Je salue d'abord le plateau. Merci, bonsoir. Vraiment, ils ont pratiquement tout dit. Et François Béla, je le salue aussi. Effectivement, tu vas pas voir les jeunes d'aujourd'hui qui seront en train d'excuser par des danses traditionnelles là. C'est faux. Si j'aime pas Djoudja là, la musique même en coup de route, quand tu les rencontres, c'est des musiques bizarres, c'est des chansons des Américains, des trucs comme ça, des habillements. Oui, mon frère. Est-ce que vous connaissez cette danse? Tu vas encore dire ça? C'est bêtise de la radio. Donc les popos dansent ça? Mais au Poroua et pour la danse. Qu'est-ce qu'il dit? C'est du double. D'accord, j'ai entendu. C'est ça, même Betty aussi dit dans la chanson.
C'est ça. Je laisse la ligne à quelqu'un d'autre. Je vais apprendre cette langue-là parce que je vais aller là-bas. Il faut marier une fille de là-bas. Je suis sur le chemin. Non, bonne route alors. Merci beaucoup, Abbé Florentin, depuis Agasago demain. On était où? Roberto Iwasadia qui parlait, oui. Monsieur Aristide, je voudrais bien que nous appesantissions plutôt sur le thème de qu'est-ce que la jeunesse en fait par rapport à la danse traditionnelle. La situation est tellement préoccupante et que on dirait d'abord que la jeunesse n'a pas compris que même quand on prend la chanson d'un artiste et qu'on suit, qu'on a des leçons à tirer. Par exemple, quand on prend le roi Lekperanou, aucun de ces chansons que les gens prennent comme des chansons qu'ils chantent avec quelqu'un ou pas, c'est faux. Moi, je dis c'est faux. Parce que quand vous prenez réellement la chanson et que vous écoutez sans arrière-pensée, vous allez tirer une leçon. Et la chanson doit vous amener à corriger en vous-même quelque chose. Aujourd'hui, je dis la chose est tellement préoccupante parce que il n'y a pas cette jeunesse. Ben moi, la main sur le cœur, je le juge, je vais formater au moins ceux qui viennent vers moi dans ma structure, je vais les formater d'une manière où, au lieu de prendre le casque ou bien l'écouteur et d'écouter rien que le Djoblala, le Djadjo, comme l'a dit l'autre, nous allons finir par écouter nos propres rythmes qui va nous faire danser. Parce que quand vous allez à un spectacle, et que même si vous savez danser ou pas, et que vous voyez un danseur traditionnel sur le podium en train de s'exprimer à travers son corps, on a envie de se lever. Le danseur séduit. Voilà. Oui. On va recevoir un auditeur qui est là. Bonsoir. 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 Akwasou Renfort Fouad. Bravo, merci beaucoup. Oh, je suis fort. Tu es tellement magnifique. Alors, et les renforts sont d'où? Ils sont de Porte-Novo. Ah, vous êtes de Porte-Novo, donc la danse... C'est nous qu'on porte Agbada. Non, prenez patience. C'est avec Agbada, quoi. Celui qui danse avec Agbada, celui qui danse très bien, celui qui danse avec Agbada, tu sens qu'il danse là. C'est normal, c'est ça. Ce que tu fais là, il y a des gens qui ne savent pas. Ceux qui sont joués, c'est ceux qui savent jouer vraiment, ne jouent pas musique. Si tu sais jouer vraiment là, tu ne peux jamais jouer musique. Musique là, c'est une musique. Moi, jamais je pense à musique des paresseux. Voilà, musique là, parce que l'autre a été en train de jouer les choses. Toi, tu es debout, tu chantes seulement. De chanter, tu vas chanter, tu vas chanter, et tu vas danser encore. Vous savez danser, vous savez danser cela? Mais Dieu va t'aider que les gens vont comprendre ce que tu fais. Parce que toi, tu es dans tous les côtés. Moi, tout ce que les jeunes disent là, ils sont des étudiants. Et ils ont déjà commencé de faire leur... C'est qu'ils ont commencé... Parce qu'il faut voir les joueurs aujourd'hui. Si tu ne joues pas dans ton pays proprement, on ne te prend pas. Il faut savoir jouer dans ton pays proprement avant qu'on va te prendre. Si tu ne joues pas dans ton pays, qui va te prendre? Non, personne. Il faut savoir jouer. Il faut savoir danser. Il faut savoir faire ton job. À tout à l'heure, mon frère. Merci beaucoup, mon cher ami Renfort. Il y a une partie qui m'intéresse, le jour de la dot, le jour du mariage. On voit la mariée, on voit le marié en train d'esquisser ensemble des pas de la musique traditionnelle de chez eux. Peut-être que l'homme est d'Abomey, la femme est de Parakou, par exemple, où on voit l'homme en train d'esquisser les pas de danse de la localité, les deux ensemble de Parakou, et ils reviennent sur la danse d'Abomey. Dis-moi, mon cher ami Lionel, qui a cette chorégraphie, est-ce que ça ne serait pas génial le jour du mariage, par exemple? Oui. Il y a des gens qui le font aujourd'hui. C'est toujours génial, c'est toujours très bien à voir. Mais moi, je dis, le problème, monsieur, comment il s'appelle? Monsieur qui a appelé de Bedroom là, qui parlait des autres. Afosogbe. Il a soulevé brièvement, je ne sais pas si c'est la manière dont il a exposé qui a un peu faussé. Quand il parlait de village, moi, je me suis dit, c'est vrai. Quand tu prends aujourd'hui ceux qui sont activement dans la danse, ceux qui aiment danser, ceux qui sont dans le milieu culturel, c'est que c'est des gens qui ont grandi au village, majoritairement. Et déjà,
depuis ta naissance, quand tu es né au village, bon, il y a les grands-mères, ils prennent les enfants. On chante à l'enfant, on l'apprend à danser déjà. C'est de petits trucs que les parents nous font et qui font déjà qu'on commence à aimer la danse dès le bas âge. On laisse ça. Quand tu commences à grandir, c'est sûr, il y a de petits groupes folkloriques qui seront qui est déjà dans ta collectivité ou bien dans ton village ou bien dans ton quartier. On laisse ce côté, mais on va du côté église. Il y a les mouvements de Madeb, CVAV. Déjà, on t'initie indirectement à la chose culturelle. C'est que tu commences déjà à aimer ce genre de trucs. Et maintenant, quand tu grandis, c'est que tu as déjà une petite partie de ça en toi. Maintenant, celui qui n'a pas grandi au village, celui dont la maman n'a jamais été au... Il y a quelqu'un qui veut vous dire bonsoir, hein? Ne vous fâchez pas. Non, bonsoir. Allô? Bonsoir. Ouais, bonsoir, bonsoir. À qui avons l'honneur? Ici, c'est Ewasaja, honoré depuis Bomé. Vous êtes Ewasaja? Oui. C'est Ewasaja de Parakou, du Niger ou bien du Zou? Ewasaja, Bomé. Ah, d'accord. Est-ce que vous dansez? Pas la puissance de danser. Non, là, vous, je vous ai posé une question, vous mettez à rire. Ça veut dire que danse là, c'est petite affaire. Mais danse, c'est pas petite affaire. Ah. D'accord. Et il y a une... Monsieur Wasaja. Oui. Il y a une danse là. Je voudrais que vous écoutiez et on revient juste après, on en parle. Ok. Là, c'est le Zinli, c'est Zimblibli, c'est quoi? C'est cette danse-là. Je sais que c'est Zinli, mais c'est un autre compartiment du Zinli. Roberto Ewasaja va nous aider aussi, également là. Écoutez encore. Hein. Oui, dites-moi. Je ne voudrais pas que vous vous emportiez dans le studio parce que Michel veut casser nos chaises. Non, Roberto Ewasaja, attendez. Je suis très content. Ça, c'est des si c'est le cas, si vous avez savouré, alors envoyez le Momo en même temps. D'accord. Je félicite beaucoup mes frères là. D'accord. Ils ont une bonne idée. Je pèse beaucoup. D'accord. Et tu trouves un peu beaucoup la sagesse. Ok, merci. Merci beaucoup, monsieur Wasaja. On se dit à tout à l'heure. Ok, merci beaucoup. À tout moment. Oui, monsieur Roberto Wasaja, je vous ai... Monsieur Arissi, si vous le permettez, je suis danseur, bien sûr. Quand on prend la danse Zinli, le rythme Zinli, voici le compartiment que moi, quand j'entends dans le rythme Zinli, je n'arrive plus à supporter. Ce compartiment-là. Ça là, je dis, qui sait danser réellement le Zinli, qui pratique le Zinli, il n'y a pas. Après tout, ce compartiment, cette partie du rythme Zinli, je crois bien que c'est à ça même qu'il faut amener tout le monde à s'adapter et oublier les autres chorégraphies qu'on fait dans Zinli. Parce que quand non, quand même. Écoutez. Voilà. Je crois que nous sommes avec un batteur. Je suis avec un batteur, un ami, rien que des collaborateurs avec qui je suis. Et je crois qu'ils savent de quoi ils parlent. Et c'est ça qui fait que entre eux et moi, il y a tellement de comment dirais-je, de synergie, parce que quand tu rentres dedans, et les autres ils jouent, ou bien quand ils te voient danser, on n'aime pas qu'on sorte du podium. On veut toujours. C'est un rythme, quand on joue, il n'y a pas de fin.
Okay. C'est un rythme qui n'a pas de fin. Et il faut amener, je crois, les parents ont compris aujourd'hui que les enfants sont acculturés. Et qu'aujourd'hui, maintenant, il faut les ramener à leur culture parce que ils sont en train de perdre beaucoup de fils. J'ai plusieurs cas dans ma structure. L'enfant ne fait que s'exprimer en français. Rien qu'en français. Mais n'arrive même pas à s'exprimer dans sa langue. Raison pour laquelle la promotion de l'hymne, au moins, les oblige peut-être à chanter. Maintenant, de ce chant, on les amène aujourd'hui maintenant à s'esquisser un peu les pas de danse parce que ce n'est pas il faut attendre. Quand on veut aller aux élections Miss, par exemple, ce que je développe beaucoup, c'est quand on va à une élection Miss, ou bien quand on va à quand on a une opportunité de concours, on doit pratiquer sa danse, concours, on vient, mais là, on met en danger les intérêts du formateur. Parce que le formateur, en son temps, ne sera pas compétent quand vous serez sur le podium. Voilà, vous allez mal faire. Lui, il va commencer par se titrer dans les coulisses, parce qu'il il a fait de son mieux, mais vous n'avez pas donné le produit. Mais si vous vous êtes donné depuis et que vous avez commencé petit à petit, si je sais que déjà dans un an, j'ai ambition d'aller à l'élection Miss, ou bien mais je commence tout doucement. Mais seul dans sa chambre, on peut danser, on peut apprendre à danser. C'est quelque chose, il faut aimer d'abord. Il faut avoir aimé d'abord. Il faut aimer faire la danse d'abord, avant de pouvoir la pratiquer. D'accord, je vous laisse écouter cette sonorité, Michel. Je pense que c'est sa catégorie. Hein. Alors, moi, je voudrais demander si un jeune va se lancer, parce que d'autres disent la musique traditionnelle, ton fils, on est animiste. Est-ce que ça, c'est vrai? On peut être chrétien et pratiquer la musique. Oui, très bien. Oui, très bien. Chrétien. Oui. Je suis la preuve. Je suis catholique, baptisé, communié, confirmé et fusillé. Donc, ma danse traditionnelle, le fait que je suis danseur ne m'empêche pas de ne pas aller à l'église. Tout est question de croyance. En dansant, je ne loue pas un autre Dieu. Nos danses traditionnelles, c'est ce que nos ancêtres nous ont légué. C'est ça qui nous caractérise. La belle preuve, les religions, c'est des trucs qui sont venus vers nous. On n'est pas allé vers ces religions. Toujours dans le but de nous coloniser, on nous a envoyé tout ça. Donc, la religion ou bien ma croyance n'empiète pas le fait que je suis danseur. J'aime ma danse, mes rythmes traditionnels. Je me vois bien dedans en train de le faire. Je ne crois pas, c'est pas un frein, c'est pas un bémol au fait que je suis danseur, je ne pense pas. Non mais moi je crois même que être chrétien n'a rien à voir avec danser. Voilà. Non mais aujourd'hui même, c'est plus les églises évangéliques qui s'approprient même plus de nos rythmes, qu'on joue même. Au fait, Dieu même doit comprendre, et il a même compris que quand on le loue à travers les rythmes traditionnels, on dirait même qu'il répond. On dirait même qu'il répond même vite. Il répond rapidement. On dirait qu'il répond vite. Il répond vite parce que il n'y a pas cette chanson qu'on met dans le tradi et qu'on joue qui ne donne pas la joie. Vous allez voir quand on chante. Aujourd'hui, maintenant, quand vous allez dans n'importe quelle église, il n'y a pas ces rythmes qu'on ne pratique pas dans les églises. Maintenant, quand on prend nos rythmes, il ne faudrait pas qu'on nimicifie nos rythmes. Qu'on dise, vous dites, vous dansez, vous êtes animiste. Non, c'est faux, un faux problème. On a dit, laissons le cultuel au cultuel et pratiquons le culturel. Voilà. Donc, tous ceux qui pratiquent la danse, c'est quand vous décidez et vous cherchez le problème d'un adepte, vous devenez animiste parce que vous aurez l'adepte sur votre chemin. Maintenant, si vous voulez expérimenter le couvent, on vous transforme en adepte et puis vous devenez animiste comme les autres. Mais je crois bien que nous qui sommes ici aujourd'hui, nous aimons notre danse, nous aimons notre culture, nous la pratiquons parce que nous avons aimé le côté culturel de la chose. C'est pas le côté culturel qui nous importe. Non. Le côté culturel, laissons ça à ceux qui pratiquent le côté culturel et nous allons pratiquer le côté culturel. Être chrétien, pratiquant les danses traditionnelles, ne veut jamais dire qu'on est animiste. On dit bonsoir, monsieur le journaliste. Merci pour l'émission. J'ai aimé. C'est Avodako Maripia.
originaire d'Abomey, donc dans le Zinli, et j'avoue que je m'en sors avec, ainsi que d'autres du Sud, sauf celle du Nord. Merci beaucoup pour votre message. Ceux qui veulent appeler, attention, le 65 65 33 33. Et là, nous sommes avec Anagon Vodjo qui nous propose Bekogba. Est-ce que Roberto, vous vous rappelez de cette chanson-là? Bien sûr que oui. Voilà, ben, c'est ce que je disais. Je ne sais pas, elle dit, il faudrait que la jeunesse puisse prendre la chanson de ces artistes qu'ils écoutent. Elle est en train de porter un message à nos jeunes filles, à nos jeunes dames, à nos sœurs. Elle dit ceci. Entre-temps, quand tu prépares et tu donnes à ton mari et qu'il refuse, ça, c'est comme si vous ne dormiez pas le jour-là. Mais tu dois tout faire, ramener ton mari à consommer ce que tu as préparé. Parce que ce n'est pas facile, l'homme étant sorti pour ces trucs-là. Même raison pour lesquelles nos panégyriques et puis nos litanies sont très importants. Parce que, mais avec ça, nos mamans avaient gardé leur mari. Ben, je suppose un instant qu'on dise... Écoutez un peu, hein. Et voilà, vous êtes bel et bien sûr la 102.3. L'émission c'est Parole aux jeunes. On parle des danses traditionnelles. C'est Anagon Vodjo qui nous propose cette belle sonorité Bekogba. Voilà. Michel, quand vous écoutez cela, ça vous fait quoi? Aïe. Ouais, ça vous fait quoi, Michel Macpeno? Ouais, ça bouge dans le corps. Ah ouais. Ça bouge. Mais Aristide, si tu le permets, hein. Oui. Eh ben, tu sais que le thème de cette émission, c'est plutôt ça. Absolument. La chanson de Vodjo, c'est le thème de cette émission. C'est pour faire comprendre à nos jeunes que il est vrai, le monde n'est pas si ouvert comme il le croit. Non, mais ce n'est pas ouvert. Il faut se ressourcer. On doit se ressourcer, ce qui est très important. Il faut se ressourcer. Parce que la culture, qu'on veuille ou pas, Michel disait, non mais quand même, tout le monde dit, si tu es traditionnel, si tu danses, et tu aimes ta danse, quel que soit le rythme qu'on joue, tu es le premier à voir là où il faut réellement appesantir la danse. C'est clair. On ne peut pas jouer le bon qui est propre au département de l'Atlantique et que nous, qui savons danser, n'allons pas voir le minimum de ce qu'il faut faire dedans. Non. Maintenant, plutôt quand vous vous exercez plus dans la danse traditionnelle, vous avez la chance d'esquisser, même si c'est mal fait, quelque part sur les rythmes qui sont de la danse traditionnelle. Oui. Il suffit que vous vous donniez et puis c'est parti. Lionel Aguiar, quel conseil on peut donner aux jeunes qui nous suivent actuellement et qui ne savent pas danser véritablement? Comment ils peuvent se donner, ne serait-ce qu'un peu, pour maîtriser les danses de chez eux? Ok, déjà, moi je leur dirais de ne déjà pas se dire que tout est perdu. Non.
même à 50 ans, à 70 ans, on peut apprendre à danser, c'est pas encore grave. Et je crois, il y a beaucoup d'institutions à caractère culturel aujourd'hui dans le Bénin qui œuvrent pour la bonne marche du fait que la danse traditionnelle de notre pays est en train de se perdre. Déjà, quand ils sont ils ont déjà le bac, ils sont à l'université, ils peuvent toutefois aller vers le ACE, l'ensemble artistique et culturel des étudiants, ou quand tu vas là-bas... Vous allez passer au service commercial. Non, c'est toujours dans les approches de solutions. Quand tu vas là-bas, même si tu ne sais rien faire, on t'apprend. On a eu des cas, il y a des gens qui sont même pas béninoises. Ils sont même pas béninois ni béninoises, mais on leur a appris aujourd'hui. Elles font presque toutes les danses phares. Il y a aussi le professeur, le monsieur qui est à côté de nous, monsieur Roberto Ewasadia, qui a une structure, qui a une école de danse. Tu es enfant ou tu es âgé ou tu es grand ou tu es vieille, vieux, on va t'apprendre. Le tout, c'est d'avoir déjà la volonté, c'est de vouloir. Il y a même une chanson que Michel va m'aider à récupérer bientôt. Non, je vais entonner ça, hein, parce que nous autres aussi, nous maîtrisons les danses de chez nous. Oui. Oui, on va finir avec Lionel rapidement, c'est bon? Donc déjà, ils peuvent toutefois se rapprocher de ces institutions-là. Et je crois, on va pas être avare. On nous a appris, donc nous aussi, on a le devoir, on a l'obligation de les apprendre aussi à le faire. Et même devant la télévision, quand tu vois quelque chose, tu essaies de le faire. C'est que tu commences déjà à apprendre. C'est ça le professeur Roberto Ewasadia disait tout à l'heure. Déjà à la maison, chez toi, tu peux toutefois apprendre à danser. Tu vois comment on danse les danses étrangères. On écoute, on écoute quelque part dedans, on s'enjaille. Voilà. On regarde à la télé, on voit, c'est le décalé coupé ou bien je ne sais quoi là. D'accord. Merci beaucoup Lionel. Rapidement Michel, quelques conseils? Oui. Comme conseil, je peux que demander aux jeunes de s'intéresser à la danse de chez nous. Je leur demande pardon puisque ce que nous rencontrons aujourd'hui, surtout dans les événements Miss, surtout, vous avez parlé de ça tout à l'heure, parce que nous sommes, la majorité de nous qui sommes ici, on est des coachs de danse traditionnelle, donc vraiment on rencontre beaucoup de difficultés. Donc je leur demande d'aimer, puisque c'est une question d'amour à la chose, d'avoir de l'amour à la chose, de la volonté surtout. Si tu n'as pas la volonté, tu ne peux pas. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Roberto Ewasadia. En quelques secondes, vos conseils à l'endroit des jeunes. Je crois la jeunesse a aussi un peu raison par rapport à la digitalisation. Et par là, déjà, nous remercions le gouvernement qui est en train de mettre en place une numérisation de tout pour nous permettre aussi à ce que quand les jeunes seront sur les réseaux sociaux, quand ils seront sur des plateformes données, qu'ils puissent voir, consulter maintenant les danses traditionnelles à travers les structures que nous avons mises en place, que nous puissions mettre ces genres d'éléments en ligne pour qu'ils puissent s'en acquérir. Maintenant, je demanderai à la jeunesse de ne pas attendre le jour où ils auront besoin de ça pour se rapprocher des structures qui sont là. Nous sommes là. Moi, ma structure est là. Je suis là. On va apprendre. J'ai des collaborateurs, j'ai des coachs. On a plein de gens qui sont ouverts aujourd'hui à les accompagner. Que ce soit dans nos structures, à l'intérieur de nos bâtiments ou chez eux, on est prêt à les accompagner. D'accord. Merci beaucoup. Vous voulez toujours la chanson? Ouais. Hein? Vive non sommerai di un buono Daji odo gbegudonu e vive no sommerai di ovie mena sude ejiji to adiye mena sude ejiji to aja vodun kele ma so degbe aja lochobo vodun ka so poro satobo idegbe ya tanto gelele ma zewe jiwe me vori ma hindo pono je
me kwa foche onu zolugwe kho ole no na no iwe fana siwa bulu soi ebe me de uwe mo enanchi eso nyo mo de uwe mo enanchi azama so gbe nu mende we no ogbe oso povo ba na wa ahoro me jakuri tada ahoro me jakuri ajodo diyan wile nu akawa bo dende so Merci infiniment. C'était Roberto Ewasadja que j'ai reçu dans ce studio. C'est un expert, je l'ai dit à l'entame de cette émission, chers amis. Merci beaucoup. Il est le directeur, je vais dire, je ne vais jamais oublier son titre. Je dois me rappeler de ça, sinon je dois avoir des sanctions, bien entendu. Oui, Roberto Ewasadja, il est le directeur de l'école africaine des danses cérémonielles et royales. Lionel Aguia, chef section danse nationale à l'UACE. Et puis Michel Macbenon, coach en danse également. Merci à vous, chers invités. On se donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission Parole aux jeunes. Sexualité, éducation, vie professionnelle des jeunes, tout en un pour un programme radio qui donne la voix aux jeunes. Parole aux jeunes, la tribune d'expression et d'éducation de la jeunesse, tous les mercredis à 18h sur la 102.3 Diaspora FM. Siwa siwa siwa,